Aujourd'hui, on parle du cancer de la prostate. Donc, accrochez-vous bien car ça va être une vidéo, un sujet qui concerne toutes les personnes qui font la rétention séminale. Si tu fais du NoFap, ce sujet te concerne car ça nous concerne tous. Donc, au début de ma rétention séminale, je m'en battais vraiment les couilles de cela, ok? Comme au loco, je m'en battais les couilles. Mais aujourd'hui, vraiment, à cause de certains abonnés qui m'ont demandé, mais le cancer de la prostate, mais c'est comment je fais du NoFap, j'ai peur, etc. Donc, aujourd'hui, bon, il y a quelques jours, j'ai fait des recherches essayant de recueillir des informations pour les partager avec vous. J'ai lu des articles en français, en espagnol, essayant de recueillir des bonnes informations pour vous les partager, d'accord? Donc, accrochez-vous bien. Donc, la prostate, c'est une glande typiquement masculine. Sinon, ce ne sont que des hommes qui ont la prostate, ok? Donc, la prostate, ça se situe en dessous de la vessie. La vessie, c'est la chambre qui contient les pis, d'accord? Le pipi. Donc, en dessous de cette chambre-là se trouve la prostate, ok? La prostate est aussi nécessaire à la production, ok, du sperme, et etc. Donc, elle est de petite taille chez les personnes moins âgées. Et lorsqu'on devient vieux, lorsqu'on devient vraiment vieux, lorsqu'on avance en âge, ça commence à grossir, d'où l'âge est le facteur numéro 1 pour attraper, ok, le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez l'homme, ok? C'est-à-dire c'est une maladie typiquement masculine. Les femmes ne peuvent pas avoir le cancer de la prostate car elles n'ont pas de prostate. La prostate, c'est ce truc-là qui permet en fait de pomper le sperme, quoi. Tu comprends? Cet appareil-là est vraiment nécessaire pour pouvoir faire fonctionner, ok, les spermatozoïdes, etc. D'accord? Donc, le cancer de la prostate a l'habitude de se développer lentement et peut être géré complètement ou effacé complètement. D'accord? Donc, si tu as le cancer de la prostate, c'est possible qu'on le tue, ok? Tout court. Donc, les facteurs de risque, le cancer de la prostate, ok, est plus susceptible d'attaquer les personnes âgées de 50 à 80 ans. Ok, c'est-à-dire de 1 à 7% chez les hommes âgés de 50 à 64 ans et de 40% entre 75 ans et 79 ans et allant jusqu'à 50% à 80 ans. C'est-à-dire que tu as 1% à 7% de chances de contracter ce cancer de la prostate lorsque tu es entre 50 et 64 ans. Tu comprends? Jusqu'à ça augmente avec l'âge. Mais l'espérance de vie, c'est 85 ans. Ok? Si tu as 80 ans et que tu attrapes le cancer de la prostate, bah, ce n'est pas aussi grave que ça. D'accord? Tu pourrais aussi contracter le cancer du poumon et le cancer de je ne sais quoi. Tu comprends? Donc, c'est un truc qui ne doit pas vraiment vous inquiéter puisque le premier facteur de risque est l'âge. Ok, si tu as 30 ans, tu as 25 ans, pourquoi tu t'inquiètes? Donc, le deuxième facteur, ce sont les antécédents familiaux. Ça veut dire que si ton père ou ton frère ou ton oncle avait eu cette maladie auparavant, tu as jusqu'à 20% de chances de contracter le cancer de la prostate. D'accord? Et il y a aussi le facteur qui vraiment m'a touché, ce sont, ok, l'origine ethnique. Ok, l'origine ethnique est aussi un facteur pour contracter ce cancer de la prostate. Donc, elle est plus répandue chez les personnes à la peau noire. C'est-à-dire, lorsque tu es noir, caribéen, afro-américain, etc., tu as plus de chances d'attraper le cancer de la prostate plus que les hommes blancs. Et on dit aussi que les hommes asiatiques en sont moins touchés. D'accord? Et ça, ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui disent la même chose, ok, l'origine, ok, quand tu es noir, tu as plus de chances d'attraper le cancer de la prostate, d'accord? Et il y a d'autres articles aussi qui disent que les populations africaines et caribéennes ou exotiques ou sud-américaines en sont moins touchées. Pourquoi? Parce que, contrairement aux pays occidentaux, c'est-à-dire dans les pays occidentaux, il y a plus de graisse animale dans la nourriture, ce qui provoque le cancer de la prostate. Donc, les personnes subsahariennes en sont moins concernées. Donc, les sources se contredisent, d'accord? Donc, ça, ce sont les trois facteurs pour avoir le cancer de la prostate. Et les personnes aussi non-binaires ou les personnes non-binaires à qui on a attribué le sexe masculin et les femmes transsexuelles peuvent aussi attraper ce cancer de la prostate. D'accord?
Donc ça, ce sont les 3 facteurs principaux de contracter le cancer de la prostate. Le premier facteur, c'est l'âge. Lorsque tu as 60 ans, 70 ans, tu dois commencer à t'inquiéter, ok? Et le deuxième facteur, ce sont les antécédents familiaux. Lorsque ton père ou ta mère, non, ton père, pardon, ou ton oncle avait eu ce cancer de la prostate, il y a fort à parier que tu puisses aussi en développer, mais c'est seulement de 20%, ok? Donc ce n'est pas énorme, d'accord? Et il y a aussi l'origine ethnique. Donc les Noirs en sont beaucoup plus concernés que les Blancs et les Asiatiques, presque pas du tout, d'accord? Alors, c'était ça, les facteurs de risque du cancer de la prostate. Alors, quels sont les signaux pour dire que tu as le cancer de la prostate? Les signaux pour dire que tu as le cancer de la prostate, ce sont lorsque tu vas faire pipi, tu as l'impression de ne pas te vider, d'accord? Et il y a aussi du sang, il y a des gouttes de sang, ok, dans les pistes. Et il peut y avoir aussi des difficultés à uriner, d'accord? Donc ça, ce sont les signaux pour dire que tu as le cancer de la prostate. Et quand tout ça apparaît, c'est lorsque tu es à un stade de cancer de prostate vraiment très avancé, d'accord? Mais il faut savoir que le fait de ne pas avoir vidé sa vessie lorsque tu vas faire pipi, le fait d'avoir l'impression de ne pas te vider, ce sont des choses vraiment... Ça ne veut pas dire que tu as le cancer de la prostate. Ok, ça c'est... D'autres sources disent ça aussi. Parce que moi aussi j'ai eu ce problème-là. Bon, ce n'est pas souvent, ce n'est pas aussi un problème car ça arrive. Souvent, tu as l'impression de ne pas avoir été vidé. Là, lorsque j'étais petit, ça m'arrivait et il n'y a pas de souci. Ok, j'ai pas de cancer de la prostate, frère. Donc, d'où vient cette idée de rétention séminale et cancer de la prostate? Donc, ce truc provient d'une étude qui a été effectuée en 2013 par une organisation américaine qui dit que pour pouvoir réduire le taux de pourcentage de contracter le cancer de la prostate, il faut se masturber au moins 21 fois par mois. Donc, ce qui fait environ 5 fois par semaine. OK? Donc, c'est ce que cette étude a dit. Et ils ont pris, je ne sais pas, 1000 personnes pour suivre leur fréquence d'éjaculation jour après jour pendant quelques mois pour pouvoir déterminer que lorsque tu te masturbes régulièrement, tu as plus de chances de ne pas avoir le cancer de la prostate. Mais ils n'ont jamais dit que lorsque tu fais du NoFap, que tu auras le cancer de la prostate forcément. Donc, ce n'est pas ce qu'ils ont dit du tout. Vous pouvez aller faire vos recherches. Donc, je ne sais pas pourquoi vraiment vous vous inquiétez. Et il faut savoir aussi que lorsque tu te mets vraiment à imaginer quelque chose, lorsque tu te mets à avoir peur de quelque chose, tu l'attires vers toi. Ok? Si tu te mets tout de suite à dire que bah, je ne veux pas avoir la maladie du Parkinson et tu dors, tu te réveilles avec ça tous les matins, bah, un jour tu l'auras. Il se peut que tu l'aies et bah, ça a été de ta faute parce que tu l'as vraiment appelé. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, lorsque tu ne te masturbes pas régulièrement comme on le dit, c'est-à-dire 21 fois par mois, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as seulement plus de chances d'atteindre le cancer de la prostate. Okay? Donc, c'est ce que je comprends. Si tu te masturbes pas, comme dans notre cas, par exemple, nous qui faisons de la rétention séminale, au lieu de 1 à 7% chez les personnes de 50 à 64 ans, bah, ça peut s'élever à, disons, de 5 à 25%, par exemple, lorsque tu as 50 et 64 ans. OK? Donc, le facteur même numéro 1 pour avoir le cancer de la prostate, c'est l'âge. Okay? Lorsque tu commences à être avancé en âge, tu dois aller voir ton médecin. Alors, justement, quand est-ce qu'il faut aller voir son médecin? Il faut aller voir son médecin lorsqu'on a atteint 50 ans. Donc, 45 ans pour les personnes noires. OK? Tout simplement. Donc, le NoFap pour la rétention séminale ne donne vraiment pas brusquement comme ça le cancer de la prostate. OK? Et lorsqu'on va dans les religions, pour ceux qui croient en Dieu, bon, de toute façon, je m'en fous en qui vous croyez. De toute façon, moi, je crois en Dieu en tout cas. Donc, lorsqu'on regarde les religions, par exemple l'islam, qui interdit la masturbation du tout, qui interdit la masturbation. Pourquoi l'islam interdit la masturbation? Parce que c'est un truc, ok? Peut-être qu'on peut te dire que bah, c'est pour ta santé, c'est pour préserver ta santé, etc. Il faut se masturber. Bah, l'islam dit qu'il ne faut pas le faire parce que lorsque tu le fais,
pendant que tu es en train de penser que tu es en train de te prévenir contre quelque chose, mais en fait, tu es en train de livrer une bataille féroce contre ton âme. Lorsque tu commences à entrer dans la masturbation, ce n'est pas maintenant que tu vas sortir là-dedans. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas en sortir. Et tu vas toujours en souffrir car c'est plus fort que toi. Donc, quand tu commences à te masturber, je ne sais pas, 21 fois par semaine, sache que c'est une bataille que tu es en train de livrer à ton âme. Et tu seras parti avec ça jusqu'à des décennies. Donc, voilà pourquoi on dit que ce n'est pas bien du tout et que c'est interdit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais éjaculer du tout, ok? Donc, voici un peu ce que ça veut dire. Et dans le christianisme aussi, je suis sûr que ça, c'est aussi interdit parce que j'ai lu quelques articles. Bon, les écritures bibliques, c'est un truc que je ne comprends pas vraiment trop car c'est vraiment trop technique. Il faut vraiment trop être là-dedans et comprendre le haut et le bas pour pouvoir vraiment te faire une idée. Mais lorsque je regarde ça, bah, c'est un signe vraiment d'impureté, ok? Le fait de se masturber régulièrement comme ça, comme ça, comme ça, c'est vraiment, c'est impur. Et puisque c'est impur, bah, ce n'est pas bon du tout, tu comprends? Donc, si on me demande mon avis sur ça, cet cancer de la prostate là, franchement, je m'en bats les couilles, ok? Même même si je suis pour le fait d'aller à l'hôpital de temps en temps, comme je l'ai dit, pour faire des examens, pour voir si tout va bien. Mais ne vous inquiétez pas du tout, si tu as 30, tu as 40 ans, bah, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est à partir de 50 ans que tu dois aller voir ton médecin pour pouvoir voir ce qui se passe, d'accord? Ne gaspille pas ta jeunesse. Lorsque tu te masturbes, le temps se convertit en ton pire ennemi. Mais lorsque tu retiens ta semence, le temps devient ton allié numéro un. Ok? Parce que à force de faire ça, bah, tu vas attirer beaucoup plus de choses dans ta vie. Peut-être que tu fais la rétention séminale et tu as l'impression que tout est plat, que rien n'avance. Et là, tu abandonnes. C'est comme le sport. Tu fais le sport, dans les premiers mois, tu commences à prendre du muscle. Mais après, c'est la persévérance qui va faire la différence. Ok? Si tu vois que bah, ça ne progresse pas les muscles et tu arrêtes, bah, c'est compliqué. Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous. Cancer de la prostate égale 65 ans, 78 ans, 80 ans. Ok? Quand tu es jeune, tu n'as pas à t'inquiéter. À part si tu es noir et que tu as 50 ans, tu dois commencer à t'inquiéter. Selon ce que ces sources disent. Même si je ne crois vraiment pas à ça, parce qu'il y a d'autres articles aussi qui disent le contraire. Bah, c'est comme ça. Il va falloir faire le choix. Moi, en tout cas, mon choix est déjà vite fait. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Peace.